News.com. Vous informer étant notre souci majeur, nous vous proposons de suivre cette lecture des journaux. Bonnes conditions d'écoute. Bonjour et bienvenue à cette lecture des journaux gouvernement de cohésion nationale. Léon Kengo Adondo renonce à la primature, s'exclame la République. Les tractations sur la composition du gouvernement national vont bon train, renseigne le journal. En croire des sources, tout serait fin prêt cette semaine et que seul Augustin Matata Ponyo demeure le premier ministrable compte tenu de plusieurs critères en sa faveur. En face, Léon Kengo Adondo, très redouté en raison de ses atouts particuliers, aurait décliné l'offre pour des raisons de santé. Parce que trop souffrant de rhumatisme, renseigne le journal, bien plus renchérit la consoeur au regard de sa légendaire envie de faire mieux. Le président du Sénat serait obligé de trop solliciter son énergie pour tenter de se placer au-dessus de points forts marqués par Matata Ponyo. Malgré la fin du M23, le Rwanda reste accroché à la RDC, titre Le Potentiel. Dans son argumentaire, les quotidiens écrits fin de la guerre et la dissolution du M23 ont porté un coup fatal à Kigali, qui a réactivé ses lobbies en RDC, dont la région de Grand Lac, et au plan international pour qu'il arrive à garder un pied dans l'est de la RDC. Pour Kigali, affirme le confrère, c'est la seule manière de survivre et de soutenir sa croissance obtenue sur les dos des ressources naturelles de la RDC. De son côté, les phares affichent phare Martin Claubert chez Étienne Tshisekedi. C'est pour la première fois depuis son avènement à la tête de la MONUSCO. Martin Claubert, le représentant spécial des Nations Unies en RDC, a effectué hier lundi 18 novembre dans la matinée le déplacement dans la 10e rue Limité pour un entretien avec Étienne Tshisekedi, président national des l'UDPS, renseigne le journal. Selon la radio Okapi et certaines sources proches des l'UDPS, au menu de cet entretien, la situation politique générale du pays au lendemain de la défaite militaire totale du M23. Des prime abord, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC a tenu à connaître le point de vue du leader de l'UDPS sur la MONUSCO. Étienne Tshisekedi a fait savoir que tout en appréciant l'apport de cette organisation onusienne pour favoriser le redressement du Congo, beaucoup de Congolais ressentent cependant de l'amertume à l'endroit de la MONUSCO qui assiste sans réagir au massacre, viol, déplacement massif des populations civiles, pillage des ressources naturelles dans les territoires de l'Est, indique le journal. La MONUSCO traîne les pieds face aux exactions perpétrées contre les populations par le pouvoir en place. Le leader de l'UDPS a ensuite émis le vœu de voir son hôte changer les méthodes de travail en étant l'église au milieu du village, contrairement à son prédécesseur qui entretenait des liens très étroit avec le régime au pouvoir. Réagissant aux accusations de l'UDPS contre la MONUSCO de démêler silencieuse face aux arrestations opérées par le régime en place contre ceux qui ne partagent pas ses vues, Martin Claubert a indiqué que bientôt ses agents vont effectuer des visites dans toutes les prisons du pays pour évaluer les nombres des prisonniers politiques et d'opinion pour faire un lobbying auprès des autorités politiques compétentes en vue d'obtenir leur remise en liberté. C'est tout pour ce soir. C'en est fini pour cette lecture des journaux. Je vous retrouve demain, sans doute, pour les comptes de la revue de presse. Portez-vous bien d'ici là. Merci.